Ben oui, ça fait un petit temps que je ne suis plus revenue, mais désolée. Ben, j'ai beaucoup de boulot, il y a eu les championnats, il y a eu beaucoup de clients, beaucoup de problèmes juridiques à régler, et donc je me suis fait un peu discrète ces derniers temps, mais on va essayer d'y revenir, même si je pense que je vais devoir changer mon tempo pour les publications, parce que le temps devient vraiment trop difficile pour moi pour pouvoir vous poster régulièrement quelque chose. Alors aujourd'hui, on va parler de deux sujets, dont un, ça fait des mois que j'en parle et je ne parviens jamais à faire une vidéo. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, on va quand même en parler. C'est de la fameuse histoire des élastiques de parachutisme. Et ensuite, nous parlerons des coupes suspendes, qui est un objet d'actualité en Belgique, et nous y reviendrons. Alors, en ce qui concerne les élastiques, puisque c'est un sujet qui a très très longtemps que je veux vous parler, eh bien, c'est une très très longue histoire et une grande saga des élastiques dans le monde du parachutisme. Les élastiques de parachutisme, eh bien, ils ont des différences, et même parfois entre les disciplines, et même parfois entre les tailles. Ça peut être parfois différent selon la matière dans laquelle ils sont fabriqués, même parfois au sein de la même entreprise, également la taille et également le procédé de fabrication qui peut être totalement différent. Un exemple, vous pouvez avoir des élastiques small fabriqués avec du caoutchouc naturel et des élastiques tandem fabriqués par la même entreprise et qui, eux, sont faits en caoutchouc artificiel. Comme vous pouvez voir, un procédé de production différent dans la même entreprise. Et donc, ça complique nécessairement le choix. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué parce que la durabilité et les méthodes d'entreposage sont également différents. Et donc, ça fait que l'on peut avoir différentes qualités au sein de la même entreprise dans des élastiques vendus dans différentes catégories. Et du coup, ben, ça complique parce qu'on peut avoir des gens qui sont très contents d'un élastique small et mécontents d'un élastique tandem, alors que c'est tous de la même firme et achetés au même endroit. Et nous, en tant que, évidemment, dealers, représentants et vendeurs de ces matériaux, eh ben, c'est nous qui avons les doléances, alors qu'en fait, ben, c'est juste une différence de fabrication. Et je vais un petit peu vous expliquer les différences de fabrication et différences de texture que l'on peut retrouver au sein de ces élastiques. Alors, bien, moi, j'achetais la majorité de mes élastiques aux États-Unis, puisque jusqu'à il y a peu, il n'y avait qu'aux États-Unis qu'on en vendait. Et j'ai eu assez bien de doléances de gens qui se plaignaient que les élastiques cassaient. Et c'est des doléances qui sont à l'échelle mondiale. La raison en est, eh bien, c'est que les élastiques qui étaient vendus depuis peu par Alliance, eh bien, pendant un certain temps, on a continué à vendre des Kinner Rubber. Une fois que ceux-là, ben, ils ont été disparus et entièrement vendus, eh bien, ils ont été remplacés par les Alliances Rubber. Or, les alliances Rubber, au départ, eh bien, la qualité apparemment posait problème dans la fabrication et ils ont très rapidement, vu les doléances, modifié leur méthode de fabrication, amélioré le procédé, les matériaux. Et depuis, ben, ils ont sorti un élastique, le Milsys Space Type 2, de qualité supérieure, avec des critères de qualité supérieure, avec des tolérances de production beaucoup plus strictes que par le passé. Il existe des différences dans la production chez Alliance entre les différentes tailles. Si vous prenez des larges, eh bien, elles sont disponibles en crêpe qui contient une teneur en caoutchouc beaucoup plus élevée que la qualité des Sterling crêpes. Et elles sont aussi avec un revêtement en talc, ce qui n'est pas le cas de tous les élastiques. Et pour ce qui concerne les small et les tandems, eh bien, eux sont disponibles en qualité Sterling crêpe avec un revêtement également en talc. Voilà pour ce qui concerne Alliance. Alors Alliance est devenue vraiment la référence phare dans le monde du parachutisme pour les élastiques. Pourquoi? Pour la bonne et unique raison que ce sont eux qui alimentent exclusivement l'armée américaine et ce sont des élastiques qui ne se limitent pas exclusivement, comme on peut le penser, à l'usage qu'on en fait dans le monde du parachutisme, mais ils peuvent être aussi utilisés par l'armée américaine pour leur usage personnel, pour faire des garrots ou pour fermer des sacs, etc. Et donc, c'est un élastique qui a été conçu pour être très solide, très résistant et pouvoir être utilisé dans différents cas de figure, y compris pour un usage autre que le parachutisme. Et donc, ça en fait une référence dans le monde puisque c'est un élastique qui est reconnu
par l'armée américaine qui se réfère exclusivement aux élastiques Alliance. Alors j'ai posé la question de savoir pourquoi les élastiques d'Alliance cassaient au départ alors que ceux de Ruber Kinner, eux, ne cassaient pas. Eh bien, Kinner utilisait à la fois du caoutchouc naturel et synthétique, et ça, Alliance faisait également le même. La grande différence entre Alliance et ceux qui connaissaient déjà les Kinner, c'est qu'ils utilisaient un procédé de cure à la vapeur. Et chez Alliance, ils utilisent du curage au sel. Ce n'est pas exactement la même chose que ce dont faisait Kinner pour la fabrication de ces élastiques et d'où la raison des différences que les parachutistes ont pu rencontrer ces dernières années. Alors, le curage est un processus qui est beaucoup plus lent et à différentes températures, ce qui est une structure moléculaire différente. Alors, le curage au sel, lui, est un processus qui est continu, ce qui signifie que les bandes continueront à se durcir avec l'âge et ce qui renforcera l'élasticité au fil du temps. Donc, si vous avez un curage au sel, la dureté se prolonge pendant le temps, alors que si c'est un curage à la vapeur, une fois que c'est cuit, je vais dire ça comme ça, ça reste comme ça. Alors, Alliance ajoute que ces composés ne correspondent pas exactement à ceux de Kinner. Nous avons utilisé les échantillons Kinner fournis par eux pour essayer de se rapprocher le plus fidèlement possible à leur bande de qualité sterling, mais encore une fois, avec des composés propriétaires différents. Les bandes Milsilk Large sont disponibles en crêpe gold qui contient une teneur en caoutchouc beaucoup plus élevée que celle de Kinner. Donc, même si maintenant, actuellement, ils ont essayé de se rapprocher le plus possible en analysant les élastiques que Kinner utilisait précédemment et qui étaient appréciés par le monde du parachutisme, il restera quand même beaucoup de différences parce que ils n'ont pas su reproduire à la perfection ce que Kinner faisait. Et donc, voilà la petite différence, mais ils ont essayé de s'améliorer avec du curage au sel et du curage à la vapeur. Alors, selon Akando, qui lui est le dernier arrivé, Akando, lui, il parle qu'ils font des élastiques 100% en caoutchouc naturel et qui a un curage à la vapeur comme le faisait Kinner. Et ce qui améliorait la durabilité, la longévité, j'y arriverai. Alors, à l'alternative au curage au sel, nos bandes restent solides pendant 5 ans et si elles sont entreposées proprement dans le noir et au sec. Voilà, donc Akando lui a repris carrément la méthode de Kinner, c'est-à-dire d'utiliser du caoutchouc naturel et curé à la vapeur. Et donc, ils restent solides pendant 5 ans et après doivent être détruits et ils restent solides s'ils sont proprement stockés. Ce qui n'est pas le cas d'Alliance, qui lui utilise 2 procédés différents selon le type de grandeur d'élastique. Ils ont des caoutchoucs un peu de qualité naturelle et artificielle, mais ils ont amélioré leur technique et leur qualité également. Ils ont augmenté aussi leurs critères de sélection en les rendant les tolérances de production plus strictes. Et je dois avouer, moi, que Alliance est fort appréciée même dans le monde militaire européen, puisque les Américains l'utilisent, c'est déjà de 1. Plus, ils sont utilisables dans d'autres circonstances, ce qui n'est pas le cas d'Akando. Et moi, je dois avouer que les premières expériences avec Akando, quand j'ai ouvert le sac, il y avait des élastiques qui n'étaient pas conformes. Ce qui n'est pas le cas du côté d'Alliance. Donc, pour moi, je préconiserais et je dis souvent à mes clients d'aller vers la version Alliance, même si elle est beaucoup plus chère. Pourquoi? Parce que déjà, elle vient des États-Unis. Il y a les frais d'envoi, les frais d'exportation et les frais de douane. Et donc, ça en fait presque du luxe maintenant d'acheter ces élastiques, mais c'est des élastiques de qualité. Et donc, c'est au choix du client. Nous avons décidé de vendre les deux pour voir un petit peu le retour et voir si les gens étaient contents de l'un et de l'autre. Jusqu'à présent, je n'ai vendu que des élastiques principalement à des base jumpers et à des institutions militaires.
qui, eux, choisissent uniquement des alliances, mais nous avons des clients qui choisissent d'autres marques comme Paragear, qui reste, que nous avons encore dans quelques sacs, et après nous repartirons plus avec. Et ensuite, eh ben, il restera les Akando et vous aurez le choix entre Akando et Alliance. Voilà, bon ben voilà l'histoire un petit peu des élastiques depuis ces dernières années. Et donc c'est tout à fait normal si vous avez vu un changement dans la qualité des produits. Eh bien c'est parce qu'il y a eu une phase de transition entre Kinner-Ruber, Alliance qui existait tout seul et qui n'utilise pas le même procédé. Et maintenant, ben, les procédés commencent quand même à se remettre un peu sur pied, à être un peu plus stricts. Et donc, on devrait retrouver prochainement des élastiques beaucoup plus solides et beaucoup plus fonctionnels. Et donc, j'espère qu'en ayant choisi de changer de marque et de passer à Alliance et à Kando, eh ben, vous serez content du service et de la qualité de nos produits. Voilà. En ayant fini avec cette expérience des élastiques, eh bien, maintenant, on va passer à une histoire toute belge pour une fois. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite.